contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous faire mes favoris du mois de mars. J'ai énormément de choses à vous montrer. Je vais essayer de speeder à mort. Voilà, parce que d'habitude bon, j'ai pas tant de favoris que ça. Et là j'ai quand même pas mal de choses. Je vais aussi intégrer dans cette vidéo des nouveautés qui sont entrées direct dans mes favoris. Et également 2-3 fringues que je vous ai pas montré dans ma précédente vidéo, de peur qu'elle dure trop longtemps aussi. Donc on va essayer de speeder. Donc on va commencer tout de suite. Pour parler des fringues, j'avais d'autres fringues IKKS à vous présenter et je vous dis, j'ai pas osé les intégrer dans ma précédente vidéo. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser si vous aimez la marque comme moi. Alors tout d'abord, je me suis pris la chemise que je porte. Donc là je l'ai accommodée d'un chèche de la saison actuelle. Après c'est à votre choix, enfin moi je suis très chèche, hein, vous le savez. Donc voilà, c'est une magnifique chemise de couleur kaki qui se compose de 2 petites poches zippées comme ça au niveau de la poitrine. Donc moi je retrousse les manches voilà, pour donner un côté un petit peu plus décontracté. Et elle est vraiment très agréable. Bien, vous voyez, c'est qu'elle est plus longue derrière, voilà. Donc je vous dis, elle est vraiment très agréable. Vous pouvez lui donner un côté un petit peu baroudeur, army chic, ça dépend comment vous allez l'accessoiriser. Et voilà, je la trouve super belle. En plus moi j'adore le kaki, donc voilà, j'ai vraiment craqué sur celle-ci. Et après on a eu donc 2 t-shirts, dont un qui plaît beaucoup en général, c'est celui-ci. Donc il se compose c'est un débardeur, hein, de 2 visages de femmes. Voilà, sur le devant, avec en fait elle porte des petites boucles d'oreilles, donc c'est des petits strass, je sais pas si vous allez bien voir. Il est en maille dévorée, il est bimatière puisqu'au niveau des épaules vous avez donc une partie polyester. Et vous voyez, au niveau des aisselles il a une petite patte comme ça, enfin voilà, c'est très original. Et voilà, il a un côté aussi rock chic. Et donc moi je l'accommode d'un sautoir, enfin voilà, j'ai 2 petites étoiles en décalage noir qui rappellent un petit peu les boucles d'oreilles, qui donnent un petit côté habillé. Mais sinon, dans la collection actuelle, je l'accommode souvent d'un sautoir qui se compose de 3 chaînes avec une petite clé au bout. Et ça lui donne vraiment un côté rock chic, voilà. Il est super beau, il va très bien avec un pantalon simili noir par exemple. Voilà, je le trouve vraiment très looké celui-ci. Et ensuite, le deuxième, c'est un t-shirt toujours en maille dévorée qui existe dans 5 couleurs, donc blanc, dahlia, donc dahlia c'est un rose, bleu, azur et vert, et le noir. Donc nous on a eu le noir, et pareil, c'est vraiment le petit basique, facile à porter là en demi-saison ou pour l'été quand il fait très chaud, du fait qu'il soit quand même fin. Et voilà, dans le dos vous avez la couronne, donc il y en a certains où c'est le 616. Et derrière le vert, vous avez une tête de mort. Donc c'est vrai que je vends beaucoup le vert et le bleu, qui plaisent énormément. Donc le noir il plaît, mais les gens ont un petit peu envie de changer du noir, des couleurs sombres. Là maintenant on a les beaux jours qui arrivent, donc on a plus envie de couleurs. Et il est très très beau, voilà, col tunisien avec un petit fil lurex. Vous pouvez l'accommoder pareil d'un sautoir ou d'une étole. Je les aime beaucoup ces petits t-shirts, et ils coûtent 65 €. Voilà, et ensuite je me suis acheté une magnifique ceinture, j'ai complètement craqué, donc je l'ai achetée chez Mage. Voilà, elle est de couleur blanc cassé, on va dire beige, avec des petites griffures comme ceci. Et vous avez donc le cuir qui est retourné, du coup qui lui donne une couleur camel. Et je trouve qu'avec mes boots Steve Madden, ou enfin voilà, tout ce que j'ai un petit peu dans les tons camel, ça ira super bien. Donc moi j'aime beaucoup le camel, et au final sur un jean brut, là, elle est exposée chez Mage sur un pantalon bois de rose et tout. Je trouve que tout de suite, voilà, ça ressort. Et elle est vraiment canon, donc je l'ai payée 75 €. Du coup, moi, c'est vrai que ça ne me choque plus, puisque voilà, chez nous aussi, les ceintures sont à ce prix-là. Et je préfère, enfin, j'ai peu de ceintures, hein, je crois que j'ai une Diesel, une IKKS, j'en ai une Lee, j'ai la marque Lee aussi. Enfin voilà, j'ai peu de ceintures, mais j'aime les belles ceintures en cuir. Donc en général c'est le prix qu'il faut mettre pour avoir une belle ceinture en cuir. Voilà pour ma ceinture de chez Mage que je kiffe complètement. Voilà, donc là on va passer aux favoris beauté. Alors tout d'abord je vais vous représenter mon baume démaquillant de la marque Clinique, que j'aime énormément, qui pour moi est très neutre. J'ai la peau très très agressée en ce moment avec le pollen, c'est la première année où j'y suis sensible comme ça. Hier je suis allée en bord de mer, j'avais vraiment les yeux qui pleuraient, la gorge qui grattait, enfin voilà,
c'est comme si je bouffais du pollen quoi, c'est horrible en ce moment. Donc le soir quand je me démaquille, il me faut vraiment des produits qui m'agressent pas, qui vont m'apaiser la peau, qui vont calmer mes irritations. Et celui-ci vraiment génial, il démaquille très très bien. En plus j'en prélève un petit peu avec une petite spatule, il est très économique. Et ensuite il va un petit peu émulsionner sur le visage, mais ce que j'aime c'est que l'application est précise, on n'en met pas partout. Et voilà, au niveau des yeux il ne pique absolument pas, je passe vraiment mes doigts dans mes yeux, il n'y a rien qui me pique ou qui me démange. Voilà, il est très très doux et très efficace, donc je vous le recommande parce qu'il peut paraître cher, mais en tout cas il en faut très très peu. Ensuite, pour parfaire le démaquillage, j'utilise ma lotion clarifiante douce, toujours de la marque Clinique. Donc elle, je ne l'utilise pas pour me démaquiller, hein. Le démaquillage est nul avec ce genre de produit. Mais par contre, pour parfaire le démaquillage, c'est vraiment excellent. Ça vous donne un petit côté frais, la peau est toute douce après l'application. Vraiment, elle porte bien son nom. Et je l'aime énormément, elle est très économique puisque ça fait quand même 10 jours que j'utilise tous les soirs. Même plus de 10 jours et j'ai utilisé que ça. Donc non, franchement c'était un très très bon combo que j'adore et je trouve que Clinique respecte vraiment les peaux sensibles. Je vais vous représenter un petit accessoire que je vous avais montré au tout début de mes vidéos et puis de temps en temps je vous en reparle. C'est l'éponge de péguissage, l'éponge à démaquiller qui coûte vraiment 3 fois rien. Je la paye 2,40 €, j'en ai tout un stock dans ma salle de bain et je l'adore. Donc là elle est rigide quand elle est sèche. Et quand vous l'humidifiez à l'eau tiède, elle devient toute souple et elle est vraiment très douce pour enlever votre gommage, votre masque, votre baume démaquillant, votre mousse, enfin ce que vous voulez sur le visage. Elle est vraiment géniale, elle passe en machine, je la mets en machine à peu près une fois toutes les 2 semaines. Sinon le soir, je la rince bien et je la laisse sécher, poser à plat. Et voilà, je l'adore, je la préfère même à ma petite serviette Kanebo. Elle est géniale, très efficace et je vous dis elle est très douce pour le visage donc vraiment c'est un super accessoire. Donc c'est la référence 120-187 si ça vous intéresse. Je sais pas à quel prix elle est sur le site Péguissage mais ça coûte vraiment pas cher, en général elle me dure 6 mois. Ensuite, je me suis laissée tenter par la CC Crème de Bourjois, dont j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube en positif, donc je me suis dit on va tenter. Donc celle-ci, elle a une fonction anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. Avec un SPF 15, j'ai pris la couleur beige clair, donc c'est la 32 qui est quand même assez foncée, enfin elle me convient très très bien. Et voilà, je dois dire que je l'aime beaucoup, ça fait 3-4 jours que je l'ai acheté. Et vous voyez là je l'ai appliqué et vraiment elle a un effet flouteur qui est assez bluffant, un effet unifiant et en plus elle a un fini poudré que j'apprécie énormément. Donc voilà, je l'aime beaucoup, pour moi c'est un très très bon produit, j'ai pas été déçue et voilà, c'est une très très bonne CC crème, mais je compte quand même m'acheter pour cet été celle de Bobbi Brown en Warm Nude que j'avais beaucoup aimé parce qu'elle a un SPF 35 donc pour l'été je trouve que c'est pas mal, ça fait une bonne protection solaire, mais vraiment très très bon produit. Ensuite je me suis acheté un gommage d'Yves Rocher avec les promotions, ça revient à 3 fois rien ce genre de produit. Il est à l'abricot donc c'est pour le corps et il est vraiment très très bien, il fait bien le job, il vous laisse la peau parfaitement nette, il enlève toutes les petites peaux mortes sans vous décaper la peau, donc vraiment très bien. Et vous savez que j'adore le gommage à l'abricot également de la même marque, donc d'Yves Rocher, pour le visage. Il sent super bon, c'est un produit qui est délicieux, qui gomme très bien, pareil sans être agressif, il respecte très très bien les peaux sensibles et voilà, je trouve qu'il a même un effet bonne mine. Même quand on l'applique, voilà, la couleur de ce gommage est vraiment particulière, on dirait qu'il y a des particules de lumière et quand je le rince, j'ai la peau tout de suite plus radieuse, plus lumineuse. Donc pour moi il est génial, je vous dis pour les peaux sensibles foncez puisque c'est mon cas et il ne m'agresse pas du tout le visage. Ensuite, maquillage, je vous parle de ma touche éclat d'Yves Saint Laurent. Pareil, pour moi, c'est un must-have ce truc-là. J'ai mis très longtemps à l'acheter, vu le prix. Je me suis dit, est-ce que vraiment c'est un indispensable? Et oui, c'est un indispensable. Il va vraiment venir éclairer vos zones d'ombre, comme les sillons du nez, de la bouche, les cernes. Et moi, je l'utilise même pour délimiter mes sourcils. C'est-à-dire quand je mets le crayon et que je brosse, ça arrive que voilà, ce soit pas bien net. Et là, le pinceau, il est tellement précis que j'en passe par-dessus mon sourcil et que je fonds la matière avec un pinceau plat anti-cerne. Et du coup, le résultat est très net. Mes sourcils sont bien délimités. J'adore ce produit, je ne pourrais plus m'en passer. C'est vrai qu'il coûte très cher, je crois que c'est 32 €, un truc comme ça.
mais vraiment génial. Après la teinte 2, je pense qu'elle est un peu claire pour moi, je verrai quand je devrais la racheter, peut-être la teinte 3. Mais vraiment, je vous assure, c'est un truc qui est bluffant, qui n'en fait pas trop. Ça fait pas du tout boule à facettes, c'est vraiment pour éclairer votre visage et j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, au niveau des fards à paupières, j'ai ressorti un petit peu mes fards Fred Farrugia. Parce qu'il y avait très longtemps que je les ai achetés, puis je les avais un petit peu délaissés là du coup. J'étais plus dans les tons mat cet hiver et maintenant qu'il commence à faire beau, je commence à avoir envie de fards irisés, de fards pailletés, voilà, un peu plus lumineux. Donc du coup voilà, j'avais acheté ça il y a longtemps, il y en a que j'ai bien creusé d'ailleurs. Et je les adore, franchement voilà, on peut les utiliser donc à sec ou mouillé pour un effet un peu plus intense. Mais voilà, vous avez de très très belles couleurs, celui-là est magnifique, celui-ci, ça fait très bien ressortir les iris marrons. Voilà, et aujourd'hui je me suis fait un maquillage avec ce fard-là et par-dessus j'ai mis celui-ci. Donc voilà, c'est très lumineux et voilà, en plus le petit système modulo clip est très pratique. Donc voilà, je suis contente de les avoir et je vous dis, je les utilise en fait sur tout l'été. Je sais qu'il y avait tout, il y avait le bronzer, il y avait les enlumineurs, etc. Mais moi, j'avais juste acheté les fards. Ensuite, de chez Kiko, je vous reparle aussi de ma Colorsphère 207. Je vous avais déjà fait un tuto avec. J'adore ce fard à paupières. Franchement, il y a des copines qui m'ont flatté, enfin, qui m'ont dit « Ouais, ton maquillage, il est trop beau ». Je leur ai recommandé d'acheter cette Colorsphère et depuis, elles se maquillent pratiquement qu'avec ça. Donc, le mat est magnifique. Le marron mat est très très joli. Et par-dessus, donc, je mets le côté pailleté. Regardez, c'est super joli. Très très beau, je vous assure, sur les yeux, c'est magnifique. Donc s'il y a vraiment un fard à avoir chez Kiko, selon moi, c'est la Colorsphère numéro 207. Je kiffe cette ombre à paupières que j'utilise même, ça m'est même arrivé d'utiliser à Noël, tellement qu'elle est belle et elle fait bien ressortir mes yeux, je l'adore. Ensuite, j'ai enfin réussi à mettre la main sur la Chocolate Bear de Too Faced. Ça faisait 1 mois et demi que j'attendais cette palette et là je suis passée jeudi par hasard à Sephora, ils venaient juste de les mettre en rayon, ça part comme des petits pains. Et du coup voilà, quand vous aimez les teintes chaudes, et ben c'est une palette à avoir selon moi, elle est vraiment magnifique. Vous avez des mats, des irisés, enfin des satinés. Le kaki là est sublime, le marron aussi, j'ai déjà fait un maquillage avec ce prune là. Et pour les fards de transition, celui-ci sont vraiment excellents. Voilà, pour les creux. Après, les deux teintes que je n'aime pas, c'est celle-ci. À mon avis, je ne vais jamais les utiliser. Et l'highlight me plaît moyennement. Celui-ci, il est un petit peu rosé. Donc, c'est pas trop mes teintes à moi. Mais pour tout le reste, j'adore. Donc, du coup, ça valait le coup de l'acheter quand même. Hein. Il y a seulement 3 fards qui ne me plaisent pas. Voilà, je la trouve hyper sympa. En plus, le concept, voilà, un peu tablette de chocolat, les fards qui sentent le chocolat, c'est un petit plus. C'est vraiment pas pour ça que j'ai acheté, hein. Ce serait quand même malheureux que j'achète juste parce que ça sent le chocolat. Mais voilà, c'est vraiment la couleur des fards, enfin les fards qui me plaisent énormément. Donc voilà, si elle vous plaît aussi, bah, je vous souhaite de mettre la main dessus parce qu'elle est vraiment superbe. Ensuite, pareil, j'ai réussi à mettre aussi la main sur un produit que j'attendais depuis genre plus d'1 mois et demi. C'est The First Resort de Bar Minerals. Donc c'est un coffret qui se compose d'un gloss, d'un pinceau éventail et d'un bronzer. Alors le gloss c'est celui que je porte, ça fait 1h30 que j'ai appliqué, j'ai encore cette sensation mentholée sur moi. Il a vraiment un effet repulpeur et il a une couleur magnifique, une couleur un petit peu pêche, qui est super belle, vous voyez. Donc là je l'ai mis par dessus un crayon. Il est excellent ce petit gloss, vraiment génial, je suis très très contente. Ensuite vous avez un pinceau éventail un petit peu rose gold comme ceci, que j'utilise moi pour mettre mon highlight, qui est très précis, enfin voilà, tout mignon, je suis très contente. Et enfin vous avez la palette, donc qui est magnifique mais hyper salissante, n'est-ce pas? Il y a toutes les traces de doigts. Donc c'est un rehausseur de couleur. Voilà, j'ai cherché la fonction de la couleur du milieu, je me suis dit est-ce que c'est un enlumineur? Et selon moi, non, ce n'est pas un enlumineur. Je vous explique, ça se compose donc d'un grand miroir. En fait, cette couleur-là, j'avais vraiment l'impression que c'était un enlumineur et je pense que non, parce que quand je me le mets sur le haut des pommettes, ça fait quand même assez foncé. Je pense que il faut mélanger les 3 couleurs, puisque là vous avez une partie un peu plus mate, une partie un peu plus dorée et une partie un peu plus claire irisée. Quand on mélange les trois, du coup ça va vraiment rehausser votre bronzage. Là je l'ai mis sur l'arête du nez et sur voilà, par-dessus un fard à joues.
Du coup voilà, ça va vous donner un glow qui est vraiment magnifique. Je vous dis, ça va vraiment mettre en valeur les couleurs de votre visage. Mais pour moi c'est un bronzer, ce n'est pas... c'est pas distinct entre un bronzer, un enlumineur. Je vous dis, c'est le mélange des trois qui va faire que ça va vous donner un très joli hâle. Qui n'est pas du tout comment dire, pailleté en fait. Vous voyez, c'est satiné, ça reste très subtil, ça reste vraiment très très beau, surtout quand on a la pommade. Du coup tout le bronzage ressort. Là j'ai pris un peu le soleil, donc je sais pas si vous verrez, mais en tout cas c'est... Voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va mettre en valeur votre hâle. Vous voyez, là je sais pas si vous allez bien voir sur le swatch, mais vraiment je suis très contente d'avoir acheté ce coffret, surtout que finalement je crois qu'il m'est revenu avec les moins 20% à 34 ou 35 euros, et j'ai quand même un magnifique gloss, un bronzer et un pinceau, donc je trouve qu'au niveau qualité-prix ça va, c'est correct, et j'ai beaucoup utilisé là cet été, d'ailleurs je commence déjà à utiliser, je le trouve vraiment magnifique. Ensuite en enlumineur, voilà, pour vraiment parler enlumineur, c'est vrai que mon préféré là du moment, c'est le dernier que j'ai acheté chez ELF, donc c'est le Golden Bronzer, que ma petite Zina m'avait recommandé et je trouve vraiment magnifique. Donc c'est celui-ci qui se compose de 4 teintes, donc je vous ai dit la plus pigmentée est quand même celle-ci. C'est une magnifique couleur champagne satinée qui est très très belle, vraiment très belle, et donc c'est celle que j'utilise vraiment sur le haut des pommettes. Et voilà, pour le coup, du coup j'utilise avec mon petit pinceau Bar Minerals, puisque finalement le bronzer Bar Minerals j'utilise avec un autre pinceau plus large. Mais celui-ci pour poser l'enlumineur, il est vraiment très chouette. Donc voilà, magnifique enlumineur pour 4 euros de chez ELF. Et du coup quand j'avais passé ma commande, j'avais acheté aussi ce rouge à lèvres. Donc c'est le Natural Nymph. Voilà, et c'est celui que je porte dans ma précédente vidéo. Vous avez été 2-3 à me demander quel était mon rouge à lèvres. Et voilà, c'est celui-ci. Donc oui, certes, il peut vous paraître très fade, hein, sur les peaux claires, je le déconseille. Par contre, sur les peaux médium à mat, ça donne un côté chic quand on fait un smoky sur les yeux, par exemple, et qu'on met un petit rouge à lèvres comme ça, un petit peu crémeux, de couleur beige, avec pourquoi pas un crayon un peu plus soutenu en contour. Je le trouve vraiment magnifique. Il est un petit peu comme le Vanilla Truffle d'Estée Lauder, mais un peu plus beige. Et ils ont une très très bonne qualité. J'étais surprise par la qualité de ces rouges à lèvres ELF. Je pense que je vais en commander d'autres parce que je sais plus combien ça coûte. Ça, je crois que ça doit coûter 4 euros aussi, mais ils ont une très bonne tenue, ils sont super bien. Ensuite on va passer à 2 flops, hein, voilà, parce que j'ai quand même 2 flops ce mois-ci. Tout d'abord j'ai le crayon à sourcils Sephora. Ça fait un moment que je vais vous en parler, à chaque fois j'oublie. J'avais pris le clair, le numéro 1. Et la couleur est jolie en elle-même, hein, il n'y a rien à dire sur la couleur. Voilà, il est un petit peu couleur taupe, hein, assez froid, c'est un marron assez froid comme il faut en général dans les sourcils. Mais le problème c'est qu'il est trop sec, donc du coup il glisse pas, il m'arrache tous les sourcils, déjà que j'en ai pas beaucoup. Et quand on essaie de le fondre, il fait des trous, donc c'est une horreur, hein, voilà, je n'aime pas du tout. Il coûtait 7,85 €, moins 20%, donc ça va. Heureusement c'est un petit flop on va dire, je me suis pas ruinée, mais bon. Ça embête quand même. Par contre j'ai récupéré le capuchon qui allait avec parce que j'adore pour fondre mon crayon. Et je l'ai mis donc sur mon Dior qui pour moi est le meilleur crayon à sourcils du monde. Il a un effet vraiment naturel, du fait qu'il soit poudré, et il va vous, quand il se fond, il se fond de manière très très homogène. Et la couleur est fantastique, donc moi c'est la couleur sable, hein, vous savez, à force. Et du coup voilà, je l'ai mis sur mon petit crayon Dior. Et la petite brosse là du crayon Sephora est vraiment excellente. Elles font parfaitement bien mon crayon. Donc du coup j'utilise plus que cette petite brosse pour fondre mon crayon à sourcils. Et deuxième flop, c'est mon double fixe mascara de Clarins. Je vous avais dit que j'attendais d'avoir du recul pour vous en parler. Donc c'est un mascara transparent que vous êtes censé appliquer sur votre mascara pour éviter d'avoir tous les petits résidus de celui-ci sur la paupière immobile. Du fait que je l'ai si long, j'ai souvent des petits résidus de mascara en paupière immobile, et au final je trouve que je l'ai payé cher pour les résultats. Voilà, je trouve qu'il est pas excellent. Voilà, du coup ça m'arrive d'avoir encore 2-3 petits résidus, donc c'est embêtant quoi, je trouve pas super efficace. Et en plus voilà, ça fait une sorte de matière sur les cils qui est pas tip top. Donc non, je suis déçue de ce produit, je vous le recommande pas, je trouve pas que ce soit un indispensable, et en plus je le trouve pas efficace à 100%. J'en suis pas très très contente, mais le reste c'est super. Et enfin j'ai 2 applications sur iPhone à vous montrer.
mais je les adore. Tout d'abord il y a Rookie, R2OKIE, donc là ça va être difficile de vous montrer. Alors on va quand même essayer. Donc par exemple vous prenez une photo, voilà, et ensuite vous choisissez ici les couleurs, les thèmes en fait. Vous voyez, vous avez clean portrait, vintage classique, etc. Donc par exemple on va faire ça. Et là vous avez différents tons pour la photo, différentes couleurs en fait. Et même quand vous prenez la photo, vous pouvez choisir dès le début si vous voulez prendre la photo plus foncée, plus claire, avec un aspect un peu vintage, enfin c'est vous qui choisissez. Ensuite, si je clique sur la petite étoile, je peux intégrer des petits, comment dire, des petits messages. Vous avez plein de trucs super chouettes à intégrer. Donc sans doute il y en a qui connaissent, hein, moi je connaissais pas, donc bon voilà, je vous la présente, mais je l'adore. Vous voyez, ça c'est des trucs assez Jones, voilà, bang, oh, yeah, etc. Donc c'est assez rigolo. Et l'avantage c'est que ça fait un petit peu comme Instagram si vous voulez, mais moi je les envoie directement dans mes photos. Parce qu'Instagram on est obligé de les envoyer sur Twitter, sur Facebook, et on n'a pas forcément envie. Enfin moi j'ai pas forcément envie de prendre une photo et de la balancer sur Facebook. Donc du coup j'adore cette application parce que je la mets ici dans Camera Roll. Voilà, et elle va directement dans mes photos. Voilà, donc franchement Rookie c'est une excellente application que je vous invite à découvrir si vous la connaissez pas. Et ensuite la deuxième, alors celle-là, mais je me suis tapé des fous rires avec mes enfants, mon mari, mon chien, enfin voilà, tout le monde y est passé avec des copines et tout. Donc je vais par exemple prendre une... hop, j'ai pris une photo sans faire exprès. Voilà, vous avez plusieurs tableaux différents, vous voyez, plusieurs thèmes on va dire. Vous avez un miroir cassé, des tons un petit peu vintage, voilà, vous avez plein de choix. Par exemple, sur la page 4, vous avez ceci. Alors c'est trop marrant, hein. Par exemple, je vais me prendre en photo, attention, et puis on va faire une grimace tant qu'on y est. Voilà. Et du coup, voilà, je ressors comme ça. Donc c'est un petit peu à la façon ratatouille. Vous voyez, mais c'est trop rigolo. Vous en avez une autre où genre ça vous aspire le visage, une autre où vous avez la tête au carré, une autre où du coup vous paraissez énorme. Alors voilà, par exemple j'ai celle-ci. Voilà, enfin elles sont trop marrantes. J'ai pris le chien en photo, enfin tout le monde y est passé. On a la tête au carré, voilà celle-ci. Donc c'est des photos peu flatteuses, hein, n'est-ce pas? Voilà, mais du coup on s'éclate avec ça, je vous assure, on s'éclate. C'est trop marrant cette application. Voilà, j'ai ceci à la Andy Warhol. On a le tableau ici Wanted, l'affiche Wanted. Voilà, elle est trop marrante et c'est pareil, c'est un truc que vous pouvez balancer dans vos photos personnelles. Mais je l'adore. Franchement, Camstar, c'est une excellente application. Elle est gratuite, hein. Ce sont 2 applications gratuites. Et il me semble que sur Rookie, pour 79 centimes, j'ai acheté l'extension pour avoir un peu plus de choix de modèles. Donc 79 centimes, pardon, c'est pas non plus la ruine. Et voilà, je vous invite à les découvrir si vous les connaissez pas. Elles sont vraiment excellentes. Voilà les filles, écoutez, j'espère que cette vidéo favorite du mois de mars vous aura plu. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.